Cette vidéo s'adresse en particulier aux praticiens en massage bien-être, qu'ils travaillent en spa ou qu'ils travaillent de manière indépendante et qui peuvent donc, à force d'un travail assez intensif en massage, présenter des tensions musculaires, des douleurs, des raideurs au niveau des avant-bras. Donc au niveau des avant-bras, vous avez trois parties. Vous avez donc les extenseurs du carpe ici, vous avez les fléchisseurs du carpe, et puis vous avez une partie intermédiaire ici qui fait la prosupination, donc qui s'appelle, un muscle en particulier ici que l'on va trouver qui s'appelle le brachioradial, qui est aussi très intéressant à masser. Et puis vous avez une autre partie qui sera très intéressante de masser et d'insister éventuellement, surtout si vous avez des douleurs au niveau des poignets ou sur la région du canal carpien, ici donc le poignet. Donc dans un premier temps, on peut effectuer tout simplement des manœuvres sans huile, comme des pressions soulèvements ici, qui vont déjà faire énormément de bien alors que l'on n'utilise pas encore d'huile. Donc vous pouvez, je le rappelle, faire ça n'importe quand, tous les jours, surtout si vous avez donc les avant-bras congestionnés, des douleurs, des tensions, des raideurs, ou peut-être même de type inflammatoire, donc de style tendinite. Donc il faut absolument faire quelque chose pour réduire ces zones de tension. Alors à l'intérieur, avec l'éminence Thénard, je peux appliquer des bonnes pressions. Je vais utiliser mon poids de corps. Je me laisse tomber en avant et j'utilise donc la partie un peu plus solide de ma main, la plus charnue ici, pour aller appliquer une bonne pression. Donc bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas en arriver à avoir des douleurs nos avant-bras, bien sûr, et donc se poser les bonnes questions pendant sa pratique, à savoir quels sont les gestes répétitifs que je fais, quelles sont les manœuvres que je fais tout le temps, c'est peut-être les manœuvres que je préfère faire, mais est-ce que c'est ces manœuvres-là qui vont créer des tensions au niveau de mes avant-bras? Ça fait trop du bien. Et alors, au niveau des extenseurs du carpe, ici, on va retrouver peut-être l'éréctation, ce que vous faites peut-être beaucoup, ou tout ce qui est manœuvre de préhension ici, donc qui va faire travailler énormément donc toute la série des muscles des extenseurs du carpe ici. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que vous regardiez et puis trouver des manœuvres en remplacement ou faire une petite pause le temps que ça aille mieux. Petite pause au niveau de ces manœuvres couplées avec des automassages. Au niveau de la partie du brachioradial, je peux pincer donc le muscle ici entre mes doigts et aller le soulever légèrement et le torsionner. Ici, je vous rappelle que pour l'instant, je n'ai pas encore appliqué d'huile. Et rien que ça fait énormément de bien. Alors ensuite on peut passer à la partie application d'huile et massage, donc automassage de l'avant-bras. Donc rien que déjà en appliquant de l'huile, on peut enserrer donc tout l'avant-bras pour le coup, je dirais pas le muscle puisque vous avez plusieurs muscles qui constituent les extenseurs du carpe et plusieurs muscles qui constituent les fléchisseurs du carpe. On va commencer par les fléchisseurs du carpe ici. Et donc la pression glissée, toujours pareil, peut être de plus en plus appuyée et effectuée en particulier donc avec les éminences, la partie charnue de votre main ici. Alors on peut utiliser cette partie-là, on peut aller travailler avec les pouces. Bien sûr, avec les pouces, on peut aller plus profond, on peut aller plus en précision et on peut s'arrêter sur les zones particulièrement tendues. Et si c'est votre cas, à ce moment-là, éventuellement, insistez sur cette zone avec une pression qui devra toujours être, bien sûr, progressive. On peut aller travailler avec la pulpe des doigts ensemble pour faire des ponçages sur la zone de tension musculaire. Et ce qu'on peut faire aussi, si vraiment tout votre avant-bras est congestionné, il est tendu, c'est faire
mettre une position de rapprochement des fibres musculaires ici, c'est-à-dire une flexion mais passive du poignet. Donc amenez votre poignet légèrement en rapprochement, ce qui va donc détendre ici les masses musculaires et permettre, si jamais c'était vraiment tendu, de rentrer un peu plus facilement pour masser en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Ce que l'on peut faire aussi, donc, quand on est tout seul et qu'on s'automasse, c'est masser avec l'avant-bras. Alors, vous avez le choix entre la partie charnue de l'avant-bras, là c'est ce que j'utilise pour commencer, donc forcément c'est beaucoup plus doux. Mais vous pouvez aussi utiliser la partie osseuse de votre avant-bras. Et là, ça va faire comme un rouleau à pâtisserie, ça va être un petit peu plus intrusif comme manœuvre, un peu plus appuyé. Alors, on va avoir tendance, forcément c'est beaucoup plus facile dans la position où l'on est quand on se masse tout seul, de se laisser tomber et de descendre donc la manœuvre en direction des doigts, en massage suédois. On va toujours préconiser des manœuvres qui remontent dans le sens du retour sanguin. Alors si ça vous arrange dans un premier temps de faire des manœuvres qui descendent, on va dire qui sont à l'envers du retour sanguin, allez-y, c'est pas très grave. Pour terminer, vous finirez par des manœuvres de drainage dans le bon sens. Et puis ça ira très bien. Parce que là, quand on est en automassage, on fait aussi ce qu'on peut. Donc voilà un autre outil, une autre manière de masser. Donc avec le poing ou carrément ici les phalanges. Donc vous choisissez ce qui vous va le mieux pour aller masser cet avant-bras. Et donc terminer par une série de drainages ici. Alors qu'est-ce qu'un drainage? Un drainage, c'est une manœuvre en général lente, profonde, où on utilisera la profondeur, celle que l'on a, on va dire, utilisée pendant le massage. Donc en gros, si on a fait un massage léger, on n'ira pas faire un drainage super profond et inversement. Et qui enserre le muscle un petit peu comme si vous vouliez serrer un tube de dentifrice pour faire remonter le dentifrice ici. Voilà un bon drainage. Et on peut terminer par une manœuvre super sympa qui va être un massage transversal des tendons. Donc pareil, j'en serre, mais cette fois-ci au niveau du pli du coude, je vais aller faire une sorte de garrot et aller glisser d'un côté et de l'autre, ici. Alors, toutes ces manœuvres qui ont été effectuées ici peuvent éventuellement effectivement se faire aussi au niveau donc, des extenseurs du carpe. Donc on va aller directement au massage du poignet. Alors le massage du poignet, ça fait aussi énormément de bien. Alors j'ai qu'une main pour me masser toute seule mon poignet. Donc je vais utiliser un pouce. C'est sûr que si j'étais à deux mains, je pourrais faire plus de choses. Mais rien que ça fait énormément de bien. Et on va être tenté bien sûr d'aller masser la main en même temps. Alors ici, on peut aussi enserrer le poignet et aller faire une sorte de pression glissée transversale au niveau du poignet. Alors voilà, mais surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous bien sûr et massez-vous. N'attendez pas que ce soit trop tard pour vous masser, mais surtout n'oubliez pas d'identifier quelles peuvent être les techniques qui vous créent des tensions musculaires. Parce qu'il y a vraiment moyen d'éviter tout ça normalement. À moins vraiment de masser non-stop et de faire des journées de 7-8 heures de massage tous les jours, sans plage de repos. Mais sinon, il y aura vraiment moyen de faire tourner les groupes musculaires et les outils que vous utilisez, vos propres outils que vous utilisez pour masser. Voilà, on peut terminer par un étirement de l'avant-bras. Après le massage, ici. Et là. Alors, bon massage à tous.